Bienvenue sur Le Magicien, le podcast qui te dévoile les mystères du tarot. Moi, c'est Fabienne, je suis tarot coach et formatrice. Sur ce podcast, je souhaite partager avec toi mes connaissances sur la pratique du tarot et des discussions passionnantes avec mes invités experts. Que tu sois curieux, débutant ou déjà passionné, ce podcast est fait pour toi. Alors, si tu es prêt ou prête à me suivre, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Magicien. J'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va parler pratique et je vous ai préparé cet épisode qui s'appelle Créer ses propres tirages vs suivre des modèles déjà existants. On va peser le pour et le contre des deux techniques, des deux méthodes. Et je voulais vous apporter mon point de vue là-dessus, pourquoi moi je crée des tirages, pour quelle occasion, et pourquoi j'utilise aussi des modèles tout prêts, et pourquoi j'adore créer des modèles pour les autres. Et voilà, on va parler de tout ça. Écoutez, c'est parti. Mais avant de commencer, laissez-moi juste passer une petite dédicace. C'est une habitude que j'ai envie de prendre sur le podcast pour remercier les gens qui laissent un commentaire sur Apple Podcast, sur Spotify, et aussi aux personnes que je rencontre et qui me font des retours sur le podcast. Eh bien, j'ai rencontré Xavier à Paris, à la librairie de l'Inconnu, et j'avais envie de faire cette petite dédicace à Xavier qui, je sais, écoute le magicien, et je l'en remercie. Maintenant que cette dédicace est faite, eh bien écoutez, c'est parti. On va faire je vais vous faire une petite introduction. Déjà, créer un tirage, c'est quoi? Parce que peut-être certains d'entre vous se demanderaient qu'est-ce que ça veut dire créer son propre tirage. Alors en fait, ce que j'entends par là, c'est quand vous posez avec vos cartes, vous avez une question, vous avez une intention pour tirer les cartes, et vous allez vous demander quel est le protocole ou quel est le modèle du tirage que je pourrais tirer. Alors pour faire simple, un modèle de tirage, par exemple, ce sont tous les modèles de tirage à 3 cartes. Le plus simple et le plus connu d'entre eux, c'est le fameux tirage passé, présent, futur à 3 cartes. Ceci, c'est un modèle de tirage. Mais on peut aussi, si on pose une question, construire ses propres positions. Au lieu d'aller chercher la position passée, on peut préciser justement une position avec des mots, avec des termes qui va nous aider à personnifier ce tirage pour qu'il réponde exactement à la question posée. Souvent, les tirages déjà faits, il y en a qui fonctionnent très très bien et j'en utilise moi-même. Mais si on a une question un peu spécifique, ils vont être un peu plus générales. Les positions vont être générales, bien sûr, puisqu'il est conçu pour pouvoir parler à tout le monde et dans toutes les situations. Mais si on a une question avec un thème bien précis, une question bien précise sur un sujet, avec un consultant qui a une problématique précise, à ce moment-là, il est bon de pouvoir, d'avoir la technique de construire le tirage qui va vous permettre, avec les positions qui vont vous permettre vraiment de répondre très précisément à votre question. Donc, faire un tirage, c'est donc créer ses propres positions. Par exemple, quand moi, je fais un tirage tarot lunaire sur les pleines lunes, les nouvelles lunes, ces tirages, vous pouvez les retrouver sur Instagram, sur mon compte MyTaramaga. Quand je crée un tirage, je vais me connecter au moment, à l'instant, à cette lunaison. Je vais aller voir la carte du ciel, je vais voir tous les symboles, tout ce que je pourrais mettre dans ce tirage qui pourrait permettre de se connecter à l'énergie du moment, et je crée mes positions en fonction de ça. Je donne un thème à mon tirage et autour de ce thème, je vais poser quelques positions. Je termine toujours par le message de la pleine lune ou de la nouvelle lune pour conclure mon tirage. Ce sont toujours des tirages à 4 cartes. J'ai toujours ce même modèle de tirage, ce même template, on va dire, que j'harmonise en fonction des tirages que je crée. Et je le crée pour toujours rester sur l'énergie du moment. Pareil pour une question précise. Donc on va faire le tour des 2 pratiques, et on va faire le tour là dans cet épisode, des 2 pratiques, et
quels sont les avantages et les inconvénients de faire son propre tirage et quels sont les avantages et les inconvénients d'utiliser un tirage tout fait. Je vous ai parlé là des tirages à 3 cartes. Donc il y a plein de modèles que vous allez trouver, des modèles bien sûr que vous allez trouver dans les livres, dans les livrets des jeux. Il y a aussi des tirages très classiques comme, la fameuse croix celtique, ce tirage à 10 cartes, à 10 positions. Pour ceux qui sont adeptes du Lenormand, ça va peut-être être le grand tableau du Lenormand. Et puis, il y a, bah, tout ce qui est tirage en croix classique et puis les tirages en croix qui sont un petit peu, modernes. En tout cas, ces tirages, heu, assez, classiques, on va dire, assez anciens et qui ont traversé les temps. C'est forcément des tirages qui marchent bien. La croix celtique, normalement, vous allez la trouver partout dans tous les livrets. Vous allez vraiment la retrouver, partout, partout. C'est un tirage qui fonctionne. Alors avant de faire les tirages, les inconvénients, les pour et les contre de chaque méthode, eh bien, laissez-moi juste faire une petite minute publicité puisque j'ai créé une formation qui s'appelle Croix celtique et tirage en croix, comment maîtriser les tirages traditionnels. Et cette formation que j'ai créée à l'occasion du Tarot Bootcamp qui est maintenant terminée. Et aujourd'hui, à partir de lundi dans la newsletter et aujourd'hui pour vous-même qui écoutez, si vous écoutez ce podcast à la sortie, elle est, aujourd'hui disponible, à tout le monde. Si vous n'avez pas acheté le bootcamp et que vous voudriez, bah, vous procurer cette formation pour apprendre, à, poser, c'est une formation un petit peu pratique sur les tirages, donc comment, on crée un tirage et qu'est-ce que c'est que faire un tirage et puis, ben, des exemples et des façons d'interpréter la croix celtique et les tirages en croix. Alors, cette formation est au prix de 67 € et là, en offre de lancement, elle est disponible jusqu'au 31 décembre à moins 30%, ce qui la met à 47 €. Donc, une formation technique complète sur les tirages en croix et sur la croix celtique. Donc voilà, si cette formation, si ce programme vous intéresse, eh bien, vous pouvez toujours aller sur mon site taramaga.podia.com et le coupon de réduction à appliquer, et c'est le mot celtique tout simplement. Voilà, donc maintenant que je vous ai mis au courant du lancement de cette formation solo, nous allons maintenant parler des tirages. Alors, on va parler au départ des modèles de tirage. Où trouver des modèles de tirage? Alors, vous allez le trouver dans les livres, dans les coffrets. Vous allez trouver des modèles de tirage classiques. Vous allez trouver des modèles éprouvés, pratiques, comme on en a parlé, là, la croix celtique, les tirages en croix, les tirages à 3 cartes, même les tirages en fer à cheval, les tirages, voilà, des tirages vraiment qui ont été éprouvés, des tirages très pratiques, un peu général, c'est ce qu'on peut leur reprocher, mais des tirages qui matchent à chaque fois. Ces tirages, ils peuvent être utilisés pour faire un bilan, pour répondre aussi à une question précise. Il y a aussi des modèles créatifs, donc des modèles que ben, des tarologues vont créer pour vous, comme par exemple ces modèles de tirage que je crée aux nouvelles lunes et aux pleines lunes, mais il y a aussi plein d'autres personnes qui vont vous créer sur différents thèmes des tirages. On en trouve énormément maintenant sur Instagram. C'est une pratique qui s'est vraiment développée. Donc, des modèles, je vais les appeler les modèles de tirage créatifs, qui sont très nombreux et ils vont dépendre, en fait, les positions vont beaucoup dépendre de l'énergie de la personne qui les crée. Et donc ça, c'est le petit reproche qu'on peut leur faire, c'est qu'ils peuvent sembler complexes à la personne qui va poser les cartes, puisqu'il n'est peut-être pas forcément complètement adapté à la question ou à la problématique que vous avez quand vous allez prendre ce type de tirage. Ça peut être aussi un peu complexe quand, pour raison de créativité, on complexifie les positions et donc ça va être des positions très longues où finalement ça redevient presque des questions philosophiques à chaque position. Vous voyez? Donc méfiez-vous des tirages, un petit peu complexes où il y a beaucoup de cartes. Enfin méfiez-vous, non, testez-les, mais voyez par vous-même, mais méfiez-vous pour leur côté pratique, des fois ils sont pas tout à fait adaptés. Vous allez trouver ces modèles, ben, comme je vous ai dit sur les réseaux, mais aussi, vous allez pouvoir, les trouver dans des coffrets maintenant, dans des livres. J'ai vu, récemment dans une librairie, un livre qui s'appelle, «1000 modèles de tirage», 1000 tirages. C'est un livre qui vient de sortir, je pense. J'ai failli l'acheter et puis je l'ai regardé, j'ai regardé les tirages qu'il y avait à l'intérieur
et je me suis ravisée puisque il me semble que dans ce livre, il y avait beaucoup de tirages. Alors je les ai pas vraiment tous regardés, hein, et s'il y en a certains d'entre vous qui l'ont acheté, ben, je veux bien vos retours. Alors 1000 tirages, ça fait beaucoup déjà, pour trouver le bon, et en fait, c'était des tirages que la personne, je ne sais pas du tout, hein, l'auteur de ce livre, j'ai pas fait attention, que la personne a créé ces tirages en fonction de questions, très précises comme, «Est-ce que je vais déménager?» ou une question de vous voyez, c'est vraiment des questions que vous allez retrouver en consultation. Alors pourquoi je l'ai pas acheté? Parce que pour moi, des tirages tout prêts, c'est bien de les avoir pour travailler sur soi. Pour répondre à une question pour autrui, donc en consultation, on va dire, hein, il me semble que le plus intéressant, c'est de créer vous-même votre propre tirage, de vous entraîner à cette pratique-là. On va y venir de suite dans la deuxième partie de cet épisode. Mais voilà, je me disais, ce livre-là ne va pas ni me servir parce que les tirages qu'il y a dedans, c'est pas des tirages qui vont m'être utiles à moi personnellement, et c'est pour ça que je l'ai pas acheté, mais peut-être qu'il va être utile à certains d'entre vous. Parce que c'est des tirages qui répondent à des qui sont créés autour d'une question très précise. Voilà, donc moi je préfère, les modèles de tirage qui sont plutôt, un petit peu généraux autour d'un thème, autour d'un sujet, vous voyez? Pour travailler sur ce thème ou ce sujet. Par exemple, on va travailler sur le thème de la créativité, sur le thème de l'argent, de son rapport à l'argent, sur le thème de son bien-être, sur un thème saisonnier, pour s'accompagner, hein. Moi, je pratique le tarot de coaching, donc pour moi, vraiment un tirage, il doit m'aider à aller chercher des choses au fond de moi, aller chercher des réflexions, qui me permettent d'avancer, pas forcément de passer à l'action, mais simplement de réfléchir sur ce que j'ai envie de faire, sur ma vie, sur là où j'en suis, de réfléchir sur moi pour pouvoir ensuite, être, je sais pas, plus efficace, mieux dans ma vie, fonctionner de façon plus alignés, plus recentrés. Donc ces tirages-là, pour moi, ils étaient pas utiles. Il y a des coffrets, donc par exemple, comme, celui-là, on ne le présente plus, hein, le 78 tirages d'Emmanuel que j'ai et que j'ai beaucoup utilisé. Je l'ai beaucoup utilisé en cours d'ailleurs, hein, puisque, dans mes cours, des fois, on prenait le coffret et puis on prenait un tirage au hasard et on s'entraînait à poser ce tirage. C'est vraiment un coffret qui est très, très bien fait puisque il est classé, Emmanuel a classé ses tirages par thème, et beh, pareil dans ce coffret, il y a des tirages que je n'aurais jamais utilisés et que je n'ai jamais utilisés et d'autres qui m'ont été, très utiles. Donc voilà, à vous d'aller chercher justement, vos propres ressources là-dessus si vous avez besoin de collections de tirages tout prêts, et il en existe donc dans des coffrets ou dans des livres. Mais moi voilà, je me suis contentée, des tirages classiques, d'apprendre des tirages classiques comme la croix celtique, les tirages en croix, et ensuite j'ai vraiment amélioré ma technique de création de tirages parce qu'en fait, presque c'est une passion pour moi de créer des tirages. J'adore créer ces tirages pour vous aussi, pour Instagram et pour mon compte Instagram, et ces tirages et cette pratique, du cycle, cette pratique tarot lunaire. Donc je me suis vraiment, f j'ai été vraiment focus sur la création de tirages, et ça, c'est une technique que m'a appris Emmanuel Iger quand je me suis formée au tarot, et bien de créer son propre tirage en fonction de la question, et donc voilà pourquoi je voulais vous parler de ça aujourd'hui, de cette méthode. Donc la méthode pour faire ces tirages à partir de la question, quels sont ses avantages? Alors les avantages de cette méthode, c'est de répondre plus facilement et de façon vraiment beaucoup plus précise à la question. Ses inconvénients, en gros, c'est que c'est plus long à faire et que ça demande de la réflexion. Si vous avez quelqu'un en face de vous en consultation, il va vous poser la question, par exemple, est-ce que je vais bientôt déménager? OK. Après avoir creusé un petit peu cette question et savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ce déménagement, est-ce que c'est un souhait de la personne ou est-ce que finalement il y a des craintes, des peurs, est-ce qu'elle voulait déménager ou pas? Vous voyez, toutes les questions qu'on peut poser pour mettre du contexte autour de cette question. Une fois qu'on a mis le contexte, eh bien, on va commencer à créer le tirage. Et la première position qu'on pourrait mettre, est-ce que je vais déménager, c'est où est-ce que vous en êtes aujourd'hui par rapport à cette question-là? Qu'est-ce qui pourrait bloquer, par exemple, deuxième position, qu'est-ce qui pourrait, bloquer un déménagement?
qu'est-ce qui pourrait le favoriser? À quoi faire attention? Et ben, un conseil du tarot pour, voilà, ou pour débloquer la situation ou pour aller, dans ce sens-là. Mais ça, c'est encore une fois en fonction du contexte. Si c'est une personne qui souhaite déménager, ou mais ça peut être aussi une personne qui ne souhaite pas déménager et qui a peur de devoir déménager parce que, par exemple, on va vendre son appartement qu'elle loue. Vous voyez, il y a plein de contextes à aller chercher autour d'une question avant de pouvoir créer un tirage. Et c'est pour cela, hem, que les tirages, des fois, tout prêts, ne sont pas adaptés. Mais voilà, créer un tirage, ça demande, un peu de rapidité d'esprit pour ne pas faire attendre son consultant pendant 1 heure avant de réfléchir à la bonne position. Donc il faut en faire beaucoup, il faut s'entraîner. Encore une fois, c'est une pratique. Il faut s'entraîner et donc l'inconvénient que je vois à cette technique, c'est que ça peut être un petit peu plus long. Il faut y réfléchir et il faut être bien entraîné. Mais une fois que vous avez vraiment cette pratique et cette technique, vous comprenez à l'avance, vous arrivez à projeter à l'avance les positions qui seraient, je les appelle casse-gueule, c'est-à-dire celles qui ne sont pas interprétables par n'importe quelle carte de tarot qui tombe dessus, parce qu'elle est trop alambiquée ou parce que voilà. Une fois que vous savez repérer les positions qui sont trop complexes et qui sont donc casse-gueule, on va les appeler comme ça. Eh bien, après, c'est vraiment magique, quoi, hein. Vous avez un tirage qui va droit au but. Vous avez des positions qui sont parfaites pour répondre à votre question et franchement, c'est la meilleure technique pour consulter, en fait, à mon sens. Donc ça, c'est vraiment, son gros avantage à cette méthode-là. Donc voilà, pour résumer un petit peu ce que je vous ai dit, faire ces tirages, c'est donc créer, hein, vous avez compris, ses propres positions en fonction d'une question, après avoir créé du contexte autour, bien sûr, pour cibler les positions de façon bien précise. C'est une pratique que vous pouvez utiliser pour vous-même aussi, c'est-à-dire poser une question où vous avez envie de travailler, par exemple, sur un thème, sur une question, par exemple, en ce moment, avec mes élèves sur la formation, on travaille sur les tirages bilans parce que, bah, à la fin de l'année, faire des bilans, ben, c'est chouette. Moi, j'adore faire les bilans et je crois que c'est vraiment, essentiel et nécessaire, surtout quand on a une entreprise. Mais donc les tirages bilans, qu'est-ce qu'on y met dedans? Qu'est-ce qu'on met dans un tirage, par exemple, bilan de fin de mois? Qu'est-ce qu'on met dans un tirage bilan de fin d'année, bilan de milieu d'année? Voyez? Qu'est-ce qu'on met dans un tirage bilan? Ben, vous pouvez créer, je vous invite à créer votre propre tirage bilan et à réfléchir à cette question, pour vous-même et à créer votre propre tirage qui sera adapté à vous, à votre énergie, à ce que vous voulez, mettre. Quelles sont les positions qui sont importantes pour vous dans un tirage bilan, plutôt que d'aller chercher un tirage bilan, heu, voilà, chez quelqu'un d'autre qui sera peut-être pas forcément adapté à vous et à votre pratique et à votre technique. Voyez? Donc ça sera vraiment, le côté négatif du tirage tout prêt, pour moi, il est là. C'est vraiment, que le tirage est conçu, par une autre personne que vous, dans une autre énergie, peut-être pour même une autre problématique, en pensant à un angle, vous voyez? Parce qu'il y a pour une même question, il y a en fait vraiment plusieurs angles de vue possibles et donc le créateur de tirage, il prend un angle de vue. Et c'est peut-être pas le vôtre. Alors, des fois, vous avez des créateurs qui matchent bien, avec votre énergie et donc souvent, ben, vous allez suivre ces tirages et vous allez pouvoir les faire parce que vous comprenez. Voyez, vous êtes un peu dans la même vibe que lui et donc ça, c'est chouette de trouver des personnes qui ont des tirages, qui font des tirages et qui vous proposent des tirages tout faits parce que c'est vrai que là, c'est plus simple. C'est plus simple et on a moins de réflexion à faire avant de poser les cartes. Mais si cette personne n'est pas dans la même, énergie que vous ou n'a pas la même façon de dire ou de voir les choses, eh bien, voilà, c'est pas des tirages qui peuvent être, ça peut être plus complexe et c'est peut-être pas forcément adapté à vous. Notamment, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces tirages, on va dire créatifs. Mais pour les modèles classiques et tous ceux-là, ils ont traversé les temps et franchement, un bon tirage en croix ou une bonne croix celtique pour certaines pratiques, franchement, c'est reposant et ça peut aussi, vous permettre de poser, des cartes quand vous n'avez pas forcément envie de vous creuser la tête pour créer votre propre tirage. Donc ceux-là, ils sont très pratiques. Personnellement, la croix celtique,
Je pose une croix celtique, le jour de mon anniversaire, pour mon tirage anniversaire. Je l'ai beaucoup proposé en consultation justement pour faire ces bilans. Le tirage de la croix celtique, c'est ce grand tirage qui, vous permet effectivement de faire un grand, un grand tableau, voilà, de la situation et il marche vraiment très, très bien. Il y a un épisode d'ailleurs d'Emmanuel, un des premières chroniques d'Emmanuel Légère, je pense que c'est l'épisode 4 ou enfin vraiment, c'est un épisode qui a 2 ans, donc il faut remonter vraiment dans les premiers épisodes. Cet épisode de la croix celtique, vraiment vous l'avez adoré et donc si c'est un tirage qui vous intéresse, vous pouvez toujours aller écouter cet épisode et puis bien sûr, vous pouvez rejoindre la formation «Maîtriser ces tirages», la formation qui est donc, à partir de maintenant avec le code celtique en offre de lancement. Voilà, j'espère que cet épisode, vous aura plu, que vous aurez pu, voilà, vous poser cette question-là déjà pour vous-même. Quel type de tirage j'utilise? Si vous avez envie de me faire vos retours et de me dire en commentaire sur le post Instagram, ben, qu'est-ce que vous en avez pensé et qu'est-ce que vous aimez, est-ce que vous aimez pratiquer avec des tirages tout prêts? Lesquels sont plus faciles pour vous? Voilà, la discussion est ouverte. Moi, je vous ai donné mon point de vue et bah, j'espère que ça vous aura aidé à y voir plus clair dans tous les cas. Modèle de tirage tout prêt ou créer ses propres tirages, je pense qu'il y a du bon et il y a du pour et du contre de chaque côté. À vous d'aller utiliser, l'un ou l'autre en fonction, du tirage que vous avez envie de faire et de vos besoins. Voilà, je vous laisse. On se dit à la semaine, prochaine, lundi, donc très, très vite, un épisode interview avec Aliénor, de Mystic Moons et on va parler de l'animisme et du tarot. Ne manquez pas cet épisode, lundi matin. Vendredi prochain, un nouvel épisode sur les 10 questions et là, ça sera les 10 questions de la force pour terminer cette année qui était l'année de la force avant d'entamer l'année de l'ermite et donc on fera les 10 questions de l'ermite, tout début du mois de janvier. En attendant, je vous souhaite, écoutez une belle fin de journée, un bon week-end et puis on se dit à très vite, dans Le Magicien. Bye bye. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux soutenir Le Magicien, n'hésite pas à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée. Parle-en autour de toi pour nous aider à faire grandir la communauté. Et pour toujours plus de contenu inspirant autour du tarot, je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode.